Une mère joue toujours un rôle de premier plan dans sa famille, vraisemblablement même le plus important. En ce qui concerne le Padre Pio, la direction qu'il a donnée à sa vie a dépendu fondamentalement de la vertu de sa mère. Mais plus précisément, quel rôle sa mère a-t-elle joué auprès de lui? Dans cette vidéo, je vous propose de venir à la rencontre de Mama Peppa et de voir comment la mère du bon capucin a contribué à sa sainteté. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Maria Giuseppa di Nunzio, la mère du Padre Pio. Juste un mot pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Sous cette vidéo, vous voyez un bouton s'abonner. En cliquant dessus au moyen de la clochette, vous serez automatiquement informé par mail de nos prochaines vidéos et vous ne perdrez plus aucun fioretti de la vie foisonnante de notre grand capucin. Précisons pour tous que nous sommes heureux de distribuer gratuitement le chapelet avec la médaille du Padre Pio au centre. Rendons à César ce qui est à César, c'est grâce à la générosité d'un groupe de fidèles de notre chaîne. Ces membres du groupe des protégés du Padre Pio agissent pour faire entrer dans le maximum de familles la présence consolatrice de ce bon capucin dont la mission, vous le savez, était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Le prince de ce monde est partout aujourd'hui, mais là où le diable abonde, la grâce surabonde. Pour recevoir gratuitement ce chapelet pour vous ou un proche, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Voilà, faites vite parce que nos stocks malheureusement ne sont pas illimités, même ils sont limités, très limités même. Voilà le chapelet que nous envoyons avec la médaille du Padre Pio au milieu. Nos stocks s'épuisent assez rapidement et ils mettront longtemps à se renouveler. Donc, je reprends. La mère du Padre Pio s'appelait Maria Giuseppa, c'est-à-dire Marie-Joséphine en français. Elle a été le principal appui humain pour que notre futur capucin soit préparé à une vie d'abandon total à l'amour de Dieu. Elle a mené une vie qui fait vivement penser à ce verset du livre des Proverbes. Qui peut trouver une femme forte? Sa valeur l'emporte de loin sur celle des perles. Vous trouvez cela au livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 10. Et on parle de la femme forte de l'Écriture. Eh bien, c'est cela. Sans bien sûr vouloir anticiper le jugement de l'Église, qui fait toujours loi absolue dans l'appréciation morale des personnes, on peut qualifier Maria Giuseppa de sainte dans le courant d'une conversation banale, sans aucune prétention théologique. En effet, le Padre Pio le disait lui-même, donc on peut reprendre ce qu'il disait. En observant la vie de cette femme digne et en se rappelant le discernement des esprits du Padre Pio, je crois que nous pouvons sans crainte penser que le jugement du Fils sur la mère n'était pas erroné. Maria Giuseppa di Nunzio, plus connue sous le nom de Mama Peppa, est née le 28 mars 1859 à Pietrelcina. Enfant unique, elle a mené une vie tranquille, marquée par la foi et la volonté. Le 8 juillet 1881, elle épouse Grazio Maria Forgione et dès lors, ouverte à la vie, elle a eu autant d'enfants que Dieu a voulu lui envoyer. 8 dans son cas, dont le 4e a été Saint Pio de Pietrelcina. On peut donc dire qu'elle a été une femme forte et une mère de famille digne et aimante. Jetons maintenant un regard sur ses qualités. Profondément religieuse et pleine d'affection avec tous, Maria Giuseppa était l'âme d'un foyer profondément chrétien. Dans sa maison, elle travaillait en priant et le soir, la famille se réunissait pour prier le chapelet et même le rosaire. Certains de ses comportements ont été décisifs dans l'ordre de la grâce.
Avant même la naissance de Francesco, le nom du Padre Pio, jusqu'à son entrée chez les Capucins, Maria Giuseppe a beaucoup recommandé son fils à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie, car elle avait déjà perdu 2 enfants. Elle travaillait sans relâche. Et même lorsqu'elle était surchargée de tâches, elle allait au champ aider son mari. Sa dévotion à Saint Joseph et à la Vierge Marie représentait son grand attachement. Ce qu'elle a légué d'ailleurs à son fils, qui en plus de la Sainte Vierge a toujours gardé un grand amour pour le chef de la Sainte Famille. Voyons un peu à présent les rapports entre la mère et le fils. Auparavant, je reviens au groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai déjà dit un petit mot. Sans eux, ces vidéos seraient impossibles. Et c'est un groupe de fidèles qui, malgré les difficultés de tout le monde, la solitude, la santé, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, d'éducation, des enfants, problèmes de santé, bien entendu, eh bien, rendent matériellement possible la production de nos vidéos et la diffusion des fiolettes et du Padre Pio. Je les en remercie encore du fond du cœur ici. En reconnaissance de leur engagement, ils reçoivent de nombreux bénéfices spirituels. D'abord une messe par semaine, et célébrée pour eux, soit 52 messes par an, plus 2, ça fait 54. Ensuite, leurs demandes de grâce spirituelle ou matérielle, leurs intentions de prière pour eux, leurs proches, leurs défunts, sont spécialement déposées par un de nous à San Giovanni Rotondo, où se trouve la sépulture du Padre Pio. Pour mieux connaître ces protégés du Padre Pio, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, www.st-padre-pio.fr, et de vous laisser guider. Les actes militants des protégés du Padre Pio y sont décrits, ainsi que les bénéfices spirituels qui leur sont accordés. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone que je vous ai donnés et qui s'affiche sur l'écran là. Notre secrétariat répondra à vos questions. Alors reprenons les rapports entre Mama Giuseppe et son fils. Lorsque Francesco Forgione a annoncé son désir de devenir capucin, sa mère a accueilli cette annonce avec grande joie et a soutenu la vocation de son fils depuis le début. Mais cela lui causa une grande souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle a dû se séparer de son mari et de son autre fils, qui ont émigré aux États-Unis pour gagner de l'argent afin de payer les études du Padre Pio. Les Italiens ont toujours beaucoup émigré, vous le savez, et aux États-Unis en particulier, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, bien sûr, en France, il y a toujours eu une colonie italienne importante. Voilà. Et en 1920, Mama Peppa a rendu visite à son fils à San Giovanni Rotondo. Elle est restée 44 jours dans la maison de Maria Pompilio, une fille spirituelle du Padre. Dans ses mémoires, cette dernière raconte « Chaque matin, elle allait à la messe et recevait la communion des mains de son fils. Après la messe, elle s'approchait du Padre Pio dans la sacristie et s'apprêtait à lui baiser les mains comme les autres, mais il ne lui a jamais permis. Mécontente, elle s'en est plainte. Elle connaissait les stigmates, comme tout le monde. Elle n'avait pas le droit de baiser les mains du Padre Pio. Alors aux personnes qui lui rapportaient les plaintes de sa mère, le Padre Pio répliquait « Où avez-vous déjà vu une mère embrasser la main de son fils ?» Vous voyez comme c'est intéressant. Pas de liens familiaux. On mélange pas il ne mélangeait pas les liens familiaux avec la spiritualité et ces stigmates, bon, tout le monde les voyait, mais sa mère non, sa mère ne pouvait pas lui embrasser la main, c'était à lui d'embrasser la main de sa mère. Vous savez, autrefois, c'était toujours comme ça, les parents donnaient la bénédiction en faisant une petite croix à leurs enfants, bon, et pas le contraire. Donc ils respectaient la hiérarchie qu'il y avait entre le chef de famille ou la mère de famille et l'enfant. En même temps, le Padre Pio aimait beaucoup sa mère. Et il avait un grand respect pour elle. Il la traitait même, comme on le dit, comme une reine.
Et il ne voulait pas qu'elle se mélange avec les autres femmes qui se pressaient autour de lui pour demander des bénédictions. C'est curieux ça aussi. Pas d'égalitarisme chez le Padre Pio. C'est différent. Il avait une relation spéciale avec elle et il ne voulait pas qu'elle soit comme tout le monde. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et alors il lui donnait un traitement à part. Alors pour la fête de Noël 1928, les deux ont été réunis. La séparation d'avec son fils, qu'elle affectionnait énormément, lui coûtait une grande souffrance. Elle habitait Pietrelcina. Le couvent du Padre Pio était à San Giovanni Rotondo. Donc ce sont 130 km qui les séparent. Aujourd'hui, ça se fait en 1h30. Mais dans les années 20, et pour une femme de Pietrelcina, c'était toute une expédition. Mama Pepa a donc accepté l'invitation de Mary Pyle, vous le savez, Maria Pyle, Mary Pyle, qui était une autre fille spirituelle du Padre Pio, la fameuse, la fille du roi du savon américain. Bien, qui a été d'une énorme aide au Padre Pio pour fluidifier les choses à San Giovanni Rotondo, pour faciliter. Elle parlait je ne sais pas combien de langues, bref. Et donc elle passe le Noël 1928 à San Giovanni Rotondo. Et cette année-là, l'hiver n'a jamais été plus rude. Mary Pyle a insisté pour lui prêter un de ses manteaux, mais Mama Pepa a refusé, disant qu'elle ne voulait pas cacher son costume de paysanne. Vous voyez, c'était sa simplicité, l'authenticité de Mama Pepa. Elle tenait à être simplement elle-même auprès de ses enfants. Comme elle avait toujours été dans ses vêtements, ben elle les gardait. Alors Mama Pepa a assisté pieusement à la messe célébrée par son fils. Pendant plusieurs jours, elle a reçu la communion de ses mains, marquée par les plaies du Christ, etc. Mais elle s'est rendue, évidemment, elle a voulu aller à la messe de minuit. Elle n'était pas suffisamment couverte et elle a, hélas, contracté une pneumonie qui a touché les 2 poumons. Le Padre Pio allait alors lui porter la communion tous les jours, et chaque fois que cela lui a été possible, il venait à son chevet. Il ne disait rien, il ne faisait aucun commentaire. Et quand on lui a demandé, plusieurs fois, on lui demandait s'il priait pour la guérison de sa mère, il répondait que la volonté de Dieu soit faite. Vous voyez, là encore, on a l'impression qu'il ne priait pas pour arracher du ciel quelque chose, pas du tout. Il a prié pour elle, normalement, pour que le bon Dieu fasse sa volonté. Il était vrai qu'elle était âgée, elle avait plus de 80 ans, elle avait 85 ans, je crois. Et la volonté de Dieu s'est faite. Maria Giuseppa est morte à 85 ans environ, le 3 janvier 1929, munie des sacrements de l'Église, en présence de son mari, de son fils aîné Michel et de Saint Pio de Pietrelcina. Gageons que le Padre Pio a prié pour elle, bien entendu, pour son âme, c'est sûr, c'est certain. Et elle doit être au ciel et elle nous écoute. Voilà ce que je souhaite de tout cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr. Disons www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like en cliquant sur le bouton où apparaît la petite main, pouce levé. Ce n'est pas que je trouve cela spécialement élégant, mais c'est très important pour la réputation de la chaîne. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Cela permettra d'améliorer le niveau des vidéos. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres. Ce témoignage est toujours efficace. Et enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
Thank you.